Bonjour, bienvenue sur Investisseur TV dans notre émission Levée de fonds où les entrepreneuses et entrepreneurs viennent nous présenter, proposer donc leurs projets. Aujourd'hui, c'est Florence Robin, la présidente de l'Imatech, présidente fondatrice de l'Imatech, qui est un fabricant, concepteur de batteries lithium intelligentes pour l'aéronautique. Florence, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'apportent vos batteries à la décarbonation de l'aviation ? Alors, on fabrique des batteries au lithium pour décarboner l'aviation. C'est pour le remplacement des vieilles batteries au plomb ou au nickel-cadmium qui servent à démarrer les moteurs thermiques. C'est la première étape dans la transition écologique de l'aéronautique. Et comment on économise du coup du CO2 ? C'est en économisant du carburant par l'économie du poids. Donc nos batteries sont 3 fois plus légères que les batteries actuelles. Elles ont aussi besoin de 2 fois moins de maintenance et ont une durée de vie de 10 ans. Et également par rapport à d'autres batteries lithium qui pourraient être concurrentes, on augmente de 150% la densité de puissance. D'accord. Alors avant de rentrer dans les détails, peut-être 2 mots sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette entreprise, l'Imatech ? Alors j'ai toujours voulu créer mon entreprise. J'ai eu l'exemple à la maison avec mon papa et mon grand-père aussi. À ta vie familiale, paternelle qui étaient des entrepreneurs. Et puis du côté maternel, j'ai des tontons, un grand-père aussi qui sont chercheurs au CEA. D'accord. Et donc j'ai fait un peu le mix de l'innovation avec l'entrepreneuriat. Donc la start-up est née comme ça. Alors vous avez fait plutôt école de commerce ou école d'ingénieur ? D'ingénieur, dans le technique. D'ailleurs, on n'était pas beaucoup de femmes. Florence Robin. Par classe environ, voire juste moi des fois. Et le maximum, ça a été 4%, 4 sur 100, justement la promo d'ingénieur. Alors vous avez la fibre entrepreneuriale. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous lancer dans l'aéronautique, plus particulièrement ce segment donc, de l'aéronautique, les batteries au lithium ? Oui, alors au départ, c'était pas forcément évident, c'est-à-dire qu'on saisit des opportunités. J'ai toujours voulu travailler dans l'aéronautique parce que c'est le secteur de l'excellence, ça fait rêver aussi. Et donc mes premiers jobs, ça a été dans l'aéronautique, notamment chez Airbus, Zodiac Aerospace et d'autres à Toulouse. Et après quoi, j'ai eu cette opportunité de monter mon entreprise dans le secteur de l'énergie, mais toujours dans l'aéronautique. Et ça, c'est grâce du coup au CEA qui proposait à ce moment-là ce qu'on appelle le Challenge First Step. C'est donc un dispositif d'essaimage et de valorisation des technologies du CEA. Donc nous, on a fait partie d'une maturation pendant 1 an avec un coach start-up au sein du CEA. Et on est issu du coup d'un transfert technologique du CEA vers nous. D'accord. Alors le CEA fait l'énergie en général, il ne fait pas seulement de l'atome, comme on pourrait le penser. Alors en quoi justement vos batteries sont innovantes ? Parce que j'imagine qu'il y a plein de chercheurs qui se lancent sur la décarbonation, entre autres donc de l'aéronautique. En quoi sont-elles innovantes ? Alors ces batteries sont innovantes de plein de manières différentes, c'est-à-dire que c'est un peu un concentré, un bijou technologique. On est dans l'aéronautique, donc on a aussi des normes à respecter. Juste ça, déjà, ça crée des barrières à l'entrée énormes au marché. Donc aujourd'hui, on a réussi à passer des certifications aéronautiques qui nous permettent de livrer nos premiers clients. D'ailleurs, on a livré nos premiers clients le 19 février de cette année. D'accord. Donc c'est vraiment tout récent. On a 12 brevets. Et c'est dans ces 12 brevets, alors je ne vais pas m'étaler sur la techno, mais il y en a un qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a inventé ce que c'était que le seuil adaptatif qui nous permet vraiment de sécuriser la batterie tout au long de la vie de la batterie. D'accord. Et en augmentant du coup cette fameuse densité de puissance de 150%. D'accord. On arrive à faire 13 démarrages consécutifs d'une turbine, là où une autre batterie classique lithium réussit à en faire que 5, et là où une batterie vieille technologie plomb ou nickel-cadmium n'en fait que 3. D'accord, il y a une rupture sur l'efficience, quoi. Alors, ça s'adresse à quel type d'aéronef et quels sont vos clients, les constructeurs, j'imagine ? Oui, alors, il y a les constructeurs, c'est pas un gros marché. Bon, déjà, l'aéronautique est un marché de niche, mais on est très peu nombreux, on est très peu de concurrents à se le partager. On a un concurrent lithium qui est américain, et donc, c'est vraiment... Et ça serait par exemple pour jet privé ou à 380 ? Bon, maintenant ils en fabriquent plus, mais c'est plutôt pour des petits avions, pour les avions long courrier. C'est pour l'image, les constructeurs. D'accord. Voilà. Après, bien sûr, c'est pour toute l'aéronautique. D'accord. Tout type d'avion, les gros comme les petits, d'accord. Les gros, petits, etc. Mais on a aussi les ateliers de maintenance, comme un garage pour les voitures. D'accord. Ouais. Et les revendeurs.
Et c'est là où il y a vraiment le gros du marché, c'est l'aftermarket. D'accord. Et c'est un marché mondial, j'imagine. Hein. C'est pas uniquement... Même c'est mondial, c'est international. Toulouse, Airbus, mais il n'y a pas que Airbus ou Aérospatial. Alors, à quel stade d'avancement? Je crois que vous êtes en phase de certification, justement. Alors, on est vraiment sur la toute fin. C'est-à-dire qu'on a terminé ce qu'on appelle le cycle en V de l'industrialisation d'un produit. Et on est au dernier jalon qu'on a réussi. Et on l'a réussi, donc ce qui nous a permis de livrer nos premières batteries, nos premiers clients. Et là, on attend maintenant l'autorisation des autorités européennes. D'accord. C'est un papier qui va nous permettre vraiment de commercialiser complètement la batterie. Aujourd'hui, on peut commercialiser bon pour essai en vol. D'accord, ok. Oui, c'est un peu comme dans le médical et les AMM, quoi, l'autorisation de mise sur le marché. Alors, pour ça demande des coûts. Alors, il y a des subventions françaises, européennes, etc., parce que c'est un sujet qui est assez pourvu en financement, mais vous avez quand même besoin d'argent equity. Combien et à quel usage ces fonds vont-ils vous servir? Alors déjà, on a levé 16 millions d'euros depuis la création. Déjà? Ça fait 7 ans. Pas que en equity. Oui, bien sûr. Il y a un peu de tout. Financement, d'accord. Financement complet. 16 millions, à ça on va y rajouter 20 millions. Ces 20 millions vont servir à continuer le développement des lignes de production. Parce que c'est vous qui fabriquez ou oui. vous sous-traiterez avec un façonnier On a été lauréat du plan France 2030 du projet Première Usine. D'accord. Et là, on a terminé notre première étape de ce projet-là. Donc on va débloquer notre première tranche de subvention à ce niveau-là. Et donc, on a pour fabriquer les batteries, vous n'êtes pas les premiers locaux, la première usine, 1200 mètres carrés, une ligne de production certifiée aéronautique également, qui peut faire 500 batteries par an. Mais ce n'est pas suffisant. Il nous en faut d'autres, il faut augmenter les capacités. Et pour ça, on a besoin de fonds. D'accord, ok. Ouais. Pour conclure, avez-vous un message particulier à destination de tous les investisseurs qui seront, j'en suis persuadé, en tout cas beaucoup, donc captivés par ce projet très ambitieux? Justement, dans le cadre de cette levée de fonds, on a du coup un co-investissement entre la Commission européenne et des business angels, des family office, des fonds d'investissement, mais également, comme en 2019, on fait aussi une partie en crowdfunding, donc c'est de l'investissement participatif. Et là, toute personne peut investir chez Limatech et devenir actionnaire, acheter des actions. En suivant, donc vous pouvez aller sur le site limatech.energy, vous avez la case investissement, vous pouvez réserver votre place, mettre votre intention d'investissement. Et à l'heure actuelle, en 4 semaines, on est déjà à 760 000 euros d'intention d'investissement, ce qui est énorme en 3 semaines. Il y a un ticket minimum 100 euros le ticket. On est accessible, on va dire, à tout le monde. Et il faut savoir que c'est la première année en 2024 où il y a une défiscalisation de 50% sur les jeunes entreprises innovantes de rupture dont Limatech fait partie. D'accord. C'est très rare, les entreprises qui en font partie. Et les autres entreprises, soit elles sont restées à 30, soit même certaines sont descendues à 17%. 50%, ça veut dire quoi? Donc si je mets 100, j'ai 50 euros de crédit d'impôt, quoi. Exactement. C'est-à-dire que il faut pas hésiter. Les impôts, cette année, il faut les investir faut les mettre dans chez les Limatech. JEIR. Et dans Limatech en particulier. Merci Florence, je souhaite un grand succès donc mondial donc pour Limatech. Tous les investisseurs intéressés peuvent contacter directement Florence ou bien aller sur la plateforme, donc Limatech, de toute façon il y a les liens autour de la vidéo. Ou au pire des cas, si vous ne trouvez pas, vous contactez la chaîne et on fera le messager. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec un nouveau projet dans lequel investir.